Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Laura Diamond Painting. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour mettre ma petite gorgeous en portfolio. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je mets mes DP en portfolio, enfin du moins ceux que je n'accroche pas. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous de voir comment je procède. Alors ça va être compliqué parce que le portfolio ne passe pas entièrement dans la caméra, mais on va essayer de faire avec. Alors, j'ai mon DP donc, que j'ai encollé hier. Alors, j'ai un diamant qui est dans mes mains. Je ne sais pas s'il vient du DP ou pas. Que j'ai pourtant encollé. Bon, je vais le mettre de côté pour le moment. Donc voilà. Donc vous voyez, malgré la colle, il brille quand même encore très bien. Vous voyez les parties blanches qu'on a vues pendant... Quand je l'ai encollé, tout est parti. Donc j'ai mon DP, j'ai mon portfolio. Alors c'est un format A2. Dedans on peut mettre des DP, je pense, qui vont jusqu'à 40 par 60. Voilà. J'en ai déjà rangé 3 dedans. Donc je vais essayer de bien me mettre pour que vous puissiez voir. Hop. Donc j'ai mon bonhomme de neige de Noël. Hop. Ensuite, là j'ai la première gorgeous et de ce côté-ci j'ai le Père Noël. Dedans j'ai mis des feuilles noires pour pouvoir coller les DP dessus. C'était pas fourni avec le... Désolée, je suis un peu essoufflée. C'était pas fourni avec le portfolio, c'est moi qui ai rajouté les feuilles. J'ai commandé en format A2. Alors là, je vais sortir ma feuille. Donc normalement je consacre une feuille par DP, mais comme là les gorgeous sont vraiment toutes petites, je me suis dit que je pouvais en mettre 2 sur une même feuille et comme ça je gagnerai encore plus de place. Je mets des DP recto verso sur chaque feuille, sachant qu'il y a 40 pochettes, ça me fait au total 80 DP, mais bon, si je peux faire ça et gagner encore plus de place, bon c'est pas plus mal. Alors, première étape, je coupe le tour de mon DP. Alors, j'espère que vous allez bien voir ce que je fais. Donc je coupe vraiment à ras des diamants. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Hop. Alors attendez, parce que du coup je vois pas très bien ce que je fais. Donc voilà un côté. Donc là j'ai encore un petit bout de toile, je vais essayer de l'avoir. Ah oui, et quand je coupe le tour de mon DP, je garde une légende que je range dans mon cahier de suivi. Comme ça, si jamais un jour je m'aperçois qu'il manque un diamant, je pourrais aller regarder et le remettre. Même si je ne les garde pas, j'en ai forcément dans ma réserve. Hop. Donc ça va assez bien à découper.
c'est pas évident de vous filmer. Parce que au niveau du téléphone, j'ai pas une grande marge de hauteur en fait. Ah. Hop. Et donc voilà le DP quand il est découpé. Donc tout de suite ça donne plus de charme quand même, je trouve. Alors ensuite ce que je fais, hop, donc je prends ma feuille. Donc comme vous voyez, non vous voyez pas trop. Hop, là j'ai mes deux DP qui sont sur la même feuille. Ça c'est un choix perso, hein. Donc je retourne ma toile. Ça c'était déjà comme ça, c'est de la colle, hein. Alors, je prends du ruban double face. Alors moi je me suis trompée à la commande, voilà, j'en ai pris un mais qui est beaucoup trop fin. Il faudrait au moins ouais, 2 fois ça en fait. Ça c'est trop fin. Et en plus j'ai le chien qui me l'a volé, qui a joué avec. Donc du coup, bon, il colle encore, mais... Alors ce que je fais, c'est que je mets du double face le long de ma toile. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien du porte-vue et des feuilles. Hop, donc là hop. Ensuite, je fais l'autre côté. Je fais sur la longueur aussi parce que comme il est très fin, au moins je suis sûre que ça colle. J'espère que je suis toujours dans le champ. Ouais. Et j'en mets une aussi dans le milieu. De toute façon, il y a de la longueur, hein, on a de quoi faire pour le prix. Donc la dernière, la Always Kiss Me, je ne l'ai pas mis en portfolio, je vais l'accrocher dans ma chambre. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas accroché un DP, donc c'est l'occasion. Alors, ensuite il faut retirer le papier blanc pour avoir le double face. Alors ça c'est pas toujours évident, là j'ai de la chance, ça vient. Et donc là vous voyez, vous avez la trace de colle. Je vous conseille de bien appuyer parce que par moment, ben, il y a tout qui revient. Hop. Oui, là j'ai tout qui est venu. Alors ça c'est pas évident. Je vais essayer de l'autre côté. Hop, voilà. Donc maintenant, les DP que j'achète, je fais attention à la taille, hein. J'évite de prendre des 50 par 70. Voilà, je sais que ça passera pas dedans, donc je ne prends pas.
J'essaie de me limiter à du 40 par 60, mais j'ai jamais testé encore. Et normalement, au format A2, ça devrait rentrer. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes bandes de colle autour. Donc je reprends ma toile. Et puis bon, après, j'essaye de la centrer comme je peux. Hein. Ça me paraît pas trop mal. Et hop, j'appuie. En tout cas, je ne vois pas de diamant manquant. Hein, donc, hop, j'appuie. Pour que la colle adhère bien à la feuille. Donc voilà ce que ça donne. Je vais essayer de... Voilà. Peut-être que si je fais ça... Non. Même pas. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez bien la première pour le coup. Donc voilà, je suis super contente. Et donc, là derrière, donc, du coup, ce sera mon prochain DP. Donc là, ce que je fais, c'est que je reprends mon portfolio. Hop. Et puis, ben, je vais reglisser ma feuille dedans. Alors, c'est lourd. Hein. Franchement, il n'y a que 4 DP dedans, mais alors c'est déjà hyper lourd. Et au moins, bah, mes DP sont bien protégés. Parce qu'avant, ils étaient dans une pochette à dessin et franchement, c'était pas le top. Hop. Et voilà ce que ça donne. Bon, bah voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Que ça vous aura aidé si vous avez besoin. Et ben, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau DP. Salut tout le monde.